Tu es avec elle depuis plusieurs mois, peut-être des années. Tout semble bien se passer, mais une question te taraude, une angoisse silencieuse que tu n'oses pas formuler à voix haute. Est-ce que cette femme te voit comme son unique pour la vie, ou est-ce que tu n'es qu'une option, une étape, un confort temporaire? Tu n'es pas seule. C'est la peur la plus répandue chez les hommes engagés. Mais le problème, c'est que tu cherches la réponse au mauvais endroit. Tu guettes des signes évidents, des déclarations, des promesses solennelles. Pendant ce temps, les vrais indicateurs, ceux qui ne trompent pas, te passent sous le nez. Tu penses peut-être que l'exclusivité totale, celle qui dure jusqu'à la mort, se prouve par des mots. Je t'aime, tu es l'homme de ma vie, je veux vieillir avec toi. Mais la recherche en psychologie des relations, notamment les travaux de Robert Sternberg sur l'amour et l'engagement, montre que l'exclusivité n'est pas juste un sentiment, c'est une architecture. C'est une combinaison spécifique de décisions, de comportements et de renoncements. Et une femme qui veut vraiment être ta seule pour la vie agit d'une manière très particulière, bien avant de le dire. Après cette vidéo, tu sauras exactement quoi observer chez ta partenaire pour savoir si elle est dans une logique d'exclusivité totale. Tu ne te fieras plus aux paroles en l'air, mais à des signaux concrets, vérifiables, que tu pourras analyser calmement. Je vais te donner 3 techniques précises, appuyées sur des cas réels, pour décoder son état d'esprit, et même, si nécessaire, orienter la relation dans la bonne direction. Tu repartiras avec une grille de lecture qui changera ta façon de voir ton couple. La croyance populaire, c'est qu'une femme qui veut être ta seule pour la vie doit être jalouse, possessive, ou te réclamer constamment des preuves d'amour. On imagine qu'elle doit te demander où tu es, vérifier ton téléphone, faire des scènes si tu regardes une autre femme. On pense que l'exclusivité se manifeste par la méfiance et le contrôle. Certains coachs en séduction vendent même l'idée qu'il faut la faire douter pour qu'elle s'attache davantage. C'est une erreur fondamentale. En réalité, les femmes qui cherchent une exclusivité totale et durable ne fonctionnent pas comme ça. Elles n'ont pas besoin de te surveiller parce qu'elles se sentent suffisamment en sécurité dans la relation. Leur engagement n'est pas une prison, c'est un choix conscient. Selon Sternberg, l'engagement dans l'amour est un processus qui implique une décision à court terme. Je t'aime, je reste avec toi, et une décision à long terme. Je veux construire ma vie avec toi. Mais beaucoup de femmes confondent les deux, ou les vivent séparément. Une femme qui veut être ta seule pour la vie a déjà pris cette décision à long terme, et elle se comporte en conséquence. Le vrai piège, c'est de croire que l'exclusivité se lit dans les grands gestes romantiques, les déclarations publiques, les voyages à deux, les projets de mariage. Tout ça peut être factice. Une femme peut dire « tu es l'homme de ma vie » tout en gardant ses options ouvertes. À l'inverse, une femme peut ne jamais dire ces mots et pourtant avoir construit avec toi une exclusivité totale. Le signal fort, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a renoncé pour toi. Le mécanisme caché, c'est ce que j'appelle le renoncement positif. Pour qu'une femme te considère comme son unique pour la vie, elle doit avoir consciemment et volontairement renoncé à d'autres possibilités, pas par contrainte, pas par peur de te perdre, mais par choix. Ce renoncement n'est pas une perte, c'est un investissement. C'est le ciment de l'exclusivité totale, et ce renoncement prend des formes très concrètes. Robert Sternberg, dans sa théorie triangulaire de l'amour, distingue 3 composantes, l'intimité, la passion et la décision engagement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'engagement n'est pas une émotion, c'est une action. C'est le fait de maintenir un cap malgré les tempêtes. Une femme qui veut être ta seule pour la vie a déjà intégré cette idée. Elle ne remet pas en question la relation à chaque dispute, elle ne compare pas avec d'autres hommes, elle ne flirte pas pour voir. Elle a fait le tri dans sa vie pour que tu sois la priorité. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Julie, 34 ans, kinésithérapeute à Montpellier. Julie est en couple avec Jérémy, 37 ans, architecte depuis 2 ans et demi. Leur relation a toujours été harmonieuse. Mais il y a 6 mois, Julie a eu une opportunité professionnelle à Singapour, un poste à responsabilité dans une clinique de renom, avec un salaire doublé. Elle en avait toujours rêvé. Jérémy, lui, ne peut pas quitter son cabinet d'architecte à Montpellier. Il a des clients et des projets pour les 3 prochaines années. Le couple est à un carrefour. Julie part seule à Singapour, il tente une relation à distance, ou elle refuse l'offre. C'est là qu'on voit la différence entre une femme qui veut une exclusivité totale
et une autre qui n'est pas prête. Julie n'a pas hésité une seconde. Elle a refusé l'offre en disant à Jérémy « Ma place est ici avec toi. Je ne vais pas construire une vie professionnelle qui nous sépare. » Ce renoncement n'a pas été vu comme un sacrifice, mais comme un investissement dans leur avenir commun. Julie ne l'a pas reproché à Jérémy, elle n'a pas fait de scène, elle a simplement pris une décision alignée avec son engagement. En parallèle, Julie a aussi renoncé à d'autres choses. Elle a arrêté de sortir en soirée avec ses amis célibataires, non pas parce que Jérémy le lui demandait, mais parce que ces soirées ne l'intéressaient plus. Elle a supprimé les applis de rencontre de son téléphone, même celles qu'elle utilisait par amusement. Quand un patient un peu trop charmant lui faisait des avances, elle le remettait à sa place poliment mais fermement, et elle en parlait à Jérémy sans que celui-ci le lui demande. Jérémy, de son côté, n'a jamais rien exigé. Il n'a jamais demandé à Julie de ne pas partir, ni de supprimer ses applis. C'est justement ce qui rend le comportement de Julie si parlant. Elle n'a pas agi sous la pression, mais par conviction intérieure. Et ce genre de renoncement positif, c'est le plus fort indicateur d'une exclusivité totale. Maintenant, comment toi, tu peux observer ça dans ta propre relation? Tu ne vas pas attendre qu'elles doivent choisir entre un job à l'étranger et toi. Les renoncements positifs sont souvent plus subtils. Regarde ce qu'elle a arrêté de faire depuis qu'elle est avec toi. Est-ce qu'elle a réduit ses sorties en boîte sans que tu le lui demandes? Est-ce qu'elle a coupé les ponts avec un ex qui restait en contact? Est-ce qu'elle passe moins de temps sur les réseaux sociaux à chercher l'attention? Ça ne veut pas dire qu'elle doit tout abandonner pour toi. Une femme équilibrée garde sa vie sociale et ses amis. Mais une femme qui veut être ta seule pour la vie fait naturellement de la place pour toi. Elle ne se force pas à être avec toi. Elle est simplement attirée par la vie que vous construisez ensemble. Et si tu observes une baisse d'intérêt pour les activités qui la mettent en valeur aux yeux des autres, comme le flirt, les soirées superficielles, c'est bon signe. Comprendre ça change tout. D'abord, ça arrête l'anxiété. Tu n'as plus besoin de lui poser des questions incessantes. Tu m'aimes? Tu es sûr de vouloir être avec moi? Tu peux simplement observer ses renoncements. S'ils sont nombreux et volontaires, tu as ta réponse. Ensuite, ça te permet de ne pas confondre un manque d'indépendance avec un engagement authentique. Une femme qui passe tout son temps avec toi, parce qu'elle n'a rien d'autre, ne fait pas preuve d'exclusivité, elle fait preuve de dépendance. Et c'est très différent. Enfin, ça évite les pièges des relations asymétriques. Si elle n'a renoncé à rien, si sa vie est exactement la même qu'avant toi, méfie-toi. Elle ne s'est peut-être pas encore engagée pleinement. L'exclusivité totale implique une transformation mutuelle. Chacun donne un peu de son indépendance pour créer un espace commun. Mais attention, ce doit être réciproque. Toi aussi, tu dois montrer des renoncements positifs. Sinon, le déséquilibre peut la faire douter. Passons maintenant à la technique numéro 1, la plus puissante, l'observation des renoncements quotidiens. Prends une semaine pour noter, mentalement ou sur un carnet, les fois où elle fait un choix, qui la prive de quelque chose pour toi ou pour le couple. Par exemple, elle avait prévu une soirée avec ses copines, mais elle la reporte parce que tu es fatigué et elle veut rester avec toi. Elle commande un plat qu'elle n'aime pas au restaurant parce que tu voulais goûter le sien. Elle renonce à un voyage entre filles pour économiser en vue de vos vacances communes. Ces petits renoncements sont des signaux faibles mais cumulés, ils disent tout. Si tu vois qu'elle est heureuse de ses choix, sans amertume, c'est que son engagement est profond. En revanche, si elle les vit comme des sacrifices, si elle te les reproche plus tard, c'est qu'elle n'est pas encore alignée avec une exclusivité totale. Dans ce cas, il faut en parler et rééquilibrer. Technique numéro 2. La conversation sur les plans B. C'est délicat, mais très révélateur. Tu n'as pas besoin de lui demander directement « Est-ce que tu as un plan B ?» Tu amènes le sujet de manière indirecte. Par exemple, un soir où vous parlez d'un ami qui vient de rompre, tu dis « C'est fou comme certains couples gardent toujours une porte de sortie. Moi, je trouve que ça empêche de s'investir vraiment. Toi, tu penses quoi ?» Observe sa réaction. Est-ce qu'elle est d'accord avec toi et dénonce ceux qui ne s'engagent pas à fond? Ou est-ce qu'elle défend l'idée qu'il faut toujours garder une option au cas où? Si elle est dans la deuxième catégorie, attention. Mais ne la juge pas trop vite. Certaines femmes ont peur de s'attacher par peur d'être blessées. Ce n'est pas forcément un rejet de toi, mais un mécanisme de protection. Dans ce cas, tu peux demander « Et toi, tu as l'impression de t'être investi à fond dans notre relation ?» La réponse
et surtout son aisance à répondre te donneront une indication. Technique numéro 3. Le projet commun avec horizon lointain. Propose-lui un projet qui engage sur plusieurs années, mais qui n'est ni un mariage ni un achat immobilier, pour ne pas la brusquer. Par exemple, j'ai envie qu'on apprenne le portugais tous les deux pour notre voyage au Brésil dans 2 ans. Ou, j'ai repéré une formation à Bordeaux pour l'année prochaine, ça te dirait qu'on s'installe là-bas 1 mois pour la suivre ? Une femme qui veut être ta seule pour la vie va répondre avec enthousiasme et commencer à planifier. Elle va dire « Oui, génial, on peut commencer à regarder les cours dès cette semaine ». Une femme qui n'est pas sûre aura une réaction évasive. « Ah, c'est dans longtemps, on verra » ou « Je ne sais pas si je serai encore là dans 2 ans ». Cette dernière phrase est un signal d'alarme. Elle indique qu'elle ne se projette pas avec toi sur le long terme. Attention, certaines objections. Et si elle a déjà des enfants d'une précédente relation, ses renoncements seront forcément limités parce qu'elle doit rester flexible pour ses enfants. C'est vrai. Dans ce cas, il faut regarder d'autres signaux, comme sa volonté de t'intégrer dans la vie de ses enfants. L'exclusivité totale ne signifie pas qu'elle doit tout abandonner, mais qu'elle te fait une place centrale malgré ses contraintes. Deuxième objection. Et si elle est de nature très indépendante, qu'elle ne renonce à rien, mais qu'elle t'aime quand même, c'est possible, mais méfie-toi. L'indépendance n'empêche pas les renoncements positifs. Une femme indépendante peut très bien choisir de limiter ses voyages pour être avec toi ou de réduire son temps au travail. L'indépendance, ce n'est pas l'absence d'engagement, c'est la capacité à choisir librement. Si elle ne choisit jamais d'être avec toi, au détriment d'autre chose, demande-toi si elle est vraiment engagée. Troisième objection. Et si je suis moi-même réticent à renoncer à certaines choses ? Alors tu es dans une situation asymétrique. Tu ne peux pas exiger d'elle des renoncements si toi-même tu n'en fais pas. L'exclusivité totale est un pacte mutuel. Commence par toi. Quel renoncement es-tu prêt à faire pour elle ? Montre l'exemple. Souvent, quand un homme s'investit, la femme lui emboîte le pas. Tu vois, tout part de ses renoncements positifs. La prochaine fois que tu doutes de son engagement, ne lui demande pas de te rassurer avec des mots. Regarde ses actes, les choses auxquelles elle a dit non pour toi. C'est là que se cache la vérité. Alors, prêt à observer ? Commence dès ce soir. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et partage en commentaire le plus grand renoncement qu'elle a fait pour toi.